Avec la pandémie, beaucoup d'événements du passé que nous aurions aimé fêter dignement risquent d'être oubliés. Alors peut-être que c'est à chacun de nous de les rappeler dans nos églises respectives. C'est ainsi que, comme nous pouvons le lire dans le dernier bulletin de la Société d'Histoire Baptiste, 2020 marque un anniversaire important dans le mouvement baptiste français. Ce sont les 200 ans de la constitution de la première église baptiste française. La première église baptiste française est en effet constituée le 17 septembre 1820 à Nomain, dans le nord de la France. Les nouveaux convertis sont souvent de petites gens, pas toujours, mais souvent, des petites gens zélés pour l'évangile qui partagent leur foi avec leurs collègues, avec leurs voisins, avec tous ceux qu'ils rencontrent. Et des colporteurs, hommes et femmes, merciers ambulants pour la plupart, passent de village en village pour leur petit commerce et en profitent pour proposer des évangiles qu'ils vendent à petit prix. Et c'est ainsi que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ peut toucher les cœurs de ceux qui sont ainsi exposés à l'évangile et que ce travail d'évangélisation sur le terrain fait rapidement boule de neige. De petits noyaux de croyants se forment petit à petit. Parmi eux, certains ressentent l'appel à devenir pasteurs et éprouvent aussi le besoin de se former, d'où l'émergence de petits instituts, bien que le mot institut soit peut-être un peu grandiose pour ce que sont ces petits noyaux de formation, d'où l'émergence de petits instituts de formation comme ce qui est appelé alors l'école des prophètes. Et ces lieux de formation restent très modestes, mais montrent à quel point il semble déjà essentiel à ces responsables d'église de ne pas se limiter à leurs connaissances nouvellement acquises, mais à les approfondir et à en acquérir d'autres. Un autre aspect qu'il faut mentionner au mois de mai, c'est que très vite ces petits noyaux d'église vont se regrouper en associations pour mutualiser leurs compétences et ainsi étendre leur champ d'action. Un exemple, Aimé Cadeau dans ses notes et récits précises, page 155, que le 15 mai 1850, l'Assemblée générale des églises baptistes a lieu à la salle évangélique de Servet avec la présence de 5 pasteurs, 5 évangélistes, 3 futurs pasteurs, un futur évangéliste et un délégué d'église. Toutes les communautés baptistes de l'époque n'y sont pas représentées, mais cela montre qu'il y a là un net désir chez ces églises naissantes de ne pas rester isolées. Une suggestion donc à chacune de nos églises baptistes. En septembre, fêtons localement les 200 ans de la constitution de la première église baptiste sur sol français.